Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tutoriel pour Noël, donc pour préparer Noël. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un calendrier de l'Avent, 100% action. Allez, on va dire 99% action parce qu'il y aura 1% nose. Je vais vous montrer tout de suite le matériel dont vous aurez besoin. Par contre, ça va être quelque chose de très facile, rapide peut-être pas, mais facile. Et je tenais à vous dire que auparavant, il y a 3 ans, je crois, ça doit être à peu près, dans ma playlist, vous allez retrouver des calendriers de l'Avent que j'avais réalisés. Donc il y en avait un qui était normal, on va dire rectangulaire. Il y en a un autre qui était en forme de sapin. Donc je vous laisse aller regarder tout ça. À la rigueur, je vous mets le lien en dessous. Vous n'avez plus qu'à cliquer, comme ça vous verrez ce dont je vous parle. Voilà, ce dont je vous parle. Et là aujourd'hui, j'ai choisi cette collection de papier pour faire donc tout simplement une petite maison pain d'épices. Voilà, ça va être à peu près le thème du calendrier de l'Avent. Donc nous allons prendre la feuille, celle-ci, où il y a tous les... Donc je ne peux plus vous la montrer puisque je l'ai prise, celle où il y a tous les numéros comme ceci. Et vous aurez des petites lettres à découper. Et voilà, c'est en attendant Noël, donc en anglais. Enfin, je ne vais pas vous le dire parce que moi je ne suis pas très bonne en anglais. J'ai pris également des feuilles de ce bloc. Donc j'ai pris celui-ci avec les petits cœurs verts et j'ai pris celui-ci avec les sapins, le rose et vert comme ceci. Voilà, j'ai pris ces deux feuilles. Vous aurez besoin également d'autres feuilles. Donc moi j'ai choisi dans d'autres blocs. J'ai choisi les deux comme ceci. Voilà, à poids. Donc ça c'est les nouveaux blocs. Et j'ai choisi celui-ci en brillant. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez celui-ci, vous pouvez prendre que des feuilles de ce bloc-ci. Moi, je le garde parce que je vais vous faire un tuto de Noël, album. Donc, le même qu'Halloween, je vais le faire avec cette collection de papier. Ça viendra dans les jours qui viennent. Voilà. J'ai pris également des petits pains d'épices dans ce Luxe Paper Block. Ça, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez les petits pains d'épices qu'il y a dans le bloc 30-30. Par contre, il va vous falloir ces petites boîtes toutes prêtes, donc on trouvait chez Action il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, parce que moi j'en avais pris 2 boîtes d'avance. Et vous allez donc sur ces boîtes, si vous ne les avez pas, vous allez les fabriquer. Donc il existe plein de tutoriels pour les fabriquer. Moi je sais que j'ai pas la patience. Déjà là, rien que de découper tous les petits carrés ici, les coller un par un. Donc les petits carrés font 4,5 par 4,5, ça m'a déjà pris énormément de temps. Surtout que j'ai fait aussi des petits carrés, donc 24 carrés comme ceci et 24 comme ceci, que j'ai placé donc une fois au-dessus, une fois sur le côté, je vous montrerai, et une fois donc au-dessus et une fois sur l'autre côté, puisque pour faire les deux côtés du calendrier. Voilà, donc ça m'a déjà pris presque 2 heures hier, donc en amont, juste pour coller sur les petites boîtes. Par contre, c'est vrai que si vous réalisez vous-même vos petites boîtes, vous allez peut-être un petit peu galérer, mais je sais que chez Cultura, une année, c'est pareil, je vous avais fait un calendrier de l'Avent, ils vendent ce genre de produits. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous ne les trouvez pas chez Action, vous pouvez peut-être les trouver autre part. C'est pas très très cher. Ça va bien. Ensuite, on va utiliser, pour ma part, moi je vais utiliser de la cartonnette Craft. Donc c'était la même cartonnette que mon album de Noël, l'album lumineux. Donc que j'avais fait en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Il me restait donc de ce craft-ci. Donc j'ai choisi de refaire exactement la même structure, sauf avec des dimensions différentes, mais au moins pour pas m'embêter à tout recouvrir mon album. Après, si vous voulez si vous n'avez pas de cartonnette craft et que vous utilisez du carton type calendrier, vous savez, calendrier des banques, tout ça, vous allez recouvrir de papier craft, donc tous vos éléments. Et là, c'est peut-être un peu plus contraignant, mais bon, ça peut se faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, vous allez prendre 2 rectangles de 17,5, donc ici, 17,5 par 26 de haut. Donc le 26, il est jusque là. Voilà. À 8,75 au milieu, vous allez tracer un trait, donc tout au-dessus, une pointe. C'est exactement pareil que l'album maison lumineux que je vous avais fait, la maison du Père Noël. C'est le même principe. Et ici, sur les côtés, vous allez faire à 23 cm un petit trait. Et vous allez rejoindre le point ici à ici. Et là, à 23 cm ici, vous allez rejoindre le point d'ici à ici. Et ça, vous allez le faire 2 fois. Donc pour nos 2 différentes cartonnettes comme ceci. Pour la tranche, vous allez prendre un morceau qui mesure 11 cm par 23 cm. Et là, on va la mettre au milieu. Et pour donc faire toute notre structure, moi, je vais reprendre juste
un morceau de craft. J'ai pris le papier le plus petit, le moins épais dans ce bloc-ci. Voilà, les blocs noir blanc craft. J'ai pris un papier donc qui mesure 17 par 29,7 et dans ce papier, vous allez faire à 3 cm de chaque côté une marge et à 3,5 du bas un trait et au-dessus, ce qui restera, normalement ça doit être vers les 3 cm. Pour pouvoir coller tout simplement notre cartonnette ici. Donc moi j'utilise comme d'habitude du scotch carpet de chez Action. Je vais le coller donc au milieu ici. Vous voyez, j'ai déjà tout préparé. Donc on va coller déjà cette première tranche, première partie de l'album. Alors j'ai été obligée d'allumer deux lumières différentes, donc j'ai allumé mon plafonnier plus une petite lumière sur le côté, parce que là c'est vraiment pas terrible au niveau du temps. C'est de la grisaille. Il fait pas très froid, mais c'est de la grisaille. Donc avant de coller ça, on va couper. Vous voyez ici j'ai mis en hachuré ce que je dois couper, donc on va juste enlever ces petits rectangles qui nous gênent. Donc on découpe nos 4 morceaux. Voilà, donc je découpe les 4 autres. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on vient coller notre tranche donc à l'endroit où elle doit se placer. Donc, je prends ça. Et là, on va venir installer du double face. Donc moi, je prends celui-ci. Voilà, je prends celui-ci de chez Craftelier. Je crois qu'il fait, c'est 1 cm, il me semble, celui-là. Donc là, je vais mettre du double face tout partout. Donc vous en mettez sur les 4 côtés. Voilà, donc une fois que vous avez mis tout votre scotch double face, on va venir enlever ici les opercules. De chaque côté. Hop. Il ne veut pas venir celui-là. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre donc nos 2 morceaux de cartonnette de chaque côté. Donc là, on va laisser un petit écart. On va faire comme ça. Donc vous voyez, j'ai laissé à peu près 3-4 mm. Là, on va faire la même chose. Comme ceci. Et là, on va venir replier ici, comme ceci. Hop. Donc là, c'est pareil. Tac. Tac, bien. Donc en haut et en bas. Et là, je viens juste maroufler comme ceci. Et comme ça. Donc là, vous voyez, hop, on peut aussi repasser un petit coup si on le souhaite.
Voilà l'avantage de la cartonnette Craft. Donc je vous mettrai aussi le lien vers la boutique Brico et Scrap où je l'ai pris, comme ça vous verrez bien si vous voulez vous le procurer. Elle est super bien cette cartonnette en Craft. Enfin moi je l'aime beaucoup. Je pense que j'en reprendrai. Ensuite ici pour l'intérieur de la tranche on prend du craft épais de 17 par 22,5. Là aussi j'ai mis du scotch bleu face et ça on va venir le coller à l'intérieur ici. Donc là, hop. Je vous dis c'est à peu près la même structure que la maison du Père Noël. Sauf que là, ce sera la maison pain d'épices. Un petit bonhomme pain d'épices. Hop, voilà. Et ensuite, on vient se placer comme ceci. Et là, on vient juste, voilà, faire comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas du tout de bulle. C'est ça qui est bien avec le scotch double face, là. C'est que ça ne fait pas du tout de choses qui rebiquent ici, vous voyez. Donc moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc ensuite, on va faire nos papiers déco. Donc il va vous falloir 4 papiers déco qui mesurent 17 par 27,5. Alors je vais vous montrer. J'ai déjà fait 3 en amont et le quatrième, comme ça vous allez bien voir. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc 25,5 de haut par 17 de large. Donc 17 comme ceci, 25,5. À 8,5, vous allez faire un petit point au-dessus. Et à 22,5, vous allez faire 2 traits de chaque côté et vous allez tracer vos traits comme ceci, de chaque côté, pour faire les pointes donc de la petite maison, comme on a fait sur la cartonnette. Là, on enlève. Et là, on enlève. Hop. Voilà. Donc moi, j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress, mais vous n'êtes pas obligé. Donc les 2 papiers à pois, moi je vais les mettre ici. Ici et ici, puisque là on va avoir nos différents cubes, donc des jours du calendrier de l'Avent. Je crois qu'il y en a un qui était mieux que l'autre. Oui, je crois que je vais faire comme ça. Ici on va mettre un papier déco. Donc moi j'ai pris les petits sapins puisqu'il m'en restait de ce que j'avais collé sur les petites boîtes. Donc là ça mesure 10,5 par 22,5. Je vais le coller ici à l'intérieur. Comme ceci. Et pour la tranche extérieure, j'ai pris du vert comme ça. Et je vais mettre 10,7 par 22,7. Donc c'est un peu plus grand puisque là ça viendra vraiment de l'autre côté. Mais je vous montrerai ça après. Pour le dessus de ma couverture, donc comme je vous ai dit, j'ai choisi celui-ci qui est en glitter. Et pour le derrière de ma couverture, celui-ci avec les petits cœurs verts, donc du bloc. Je crois que c'est celui-ci. Je ne vous avais pas montré, c'est celui-ci. Voilà, mais ça c'est facultatif comme je vous ai dit. Donc moi je vais utiliser des petites choses de chez Nose, notamment ce ruban. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas 100% action. J'avais ce ruban ici vert, donc il va bien aller avec la collection verte. Pour faire la fermeture donc de notre calendrier de l'Avent, je vais donc en mettre un morceau ici, un morceau ici. Là je vais regarder parce que je ne sais pas ce qu'il me reste. En vrai, il ne va pas falloir non plus... Ouais, on va prendre à peu près 1 mètre. Hop. Je vais venir biaiser et de toute façon je viendrai brûler après puisque j'ai pas pris de petits briquets, donc c'est pas grave. Hop, hop, ça on va le plier en deux.
Donc on va venir mettre notre système soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Je pense que ça sera mieux d'ailleurs à l'intérieur. Donc on va faire comme ceci. J'avais acheté aussi ces petits pompons, ça je pense les mettre, je viens de les acheter là, il y a 2-3 jours, à 99 centimes, mais je trouvais qu'ils étaient super jolis de cette couleur-là. Donc c'est camailleux de blanc, rose, vert, vert clair. Voilà, vous voyez, c'est tout en dégradé et je pense les mettre ici, de chaque côté. Donc je vous montrerai ça après. Donc là, on va prendre de nouveau du double face. Hop. Et on va coller donc nos différents éléments, comme je vous ai dit. Je me rappelle plus qu'il était déchirable, ce scotch, donc il est super. Hop, de chaque côté. Je fais la même chose de ce côté-ci. Et on vient donc mettre notre scotch. Donc comme ceci. Hop. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc je le mets comme ça, oui, pour qu'il soit vu de ce côté-là. On fait la même chose de ce côté-là et on colle donc nos différents papiers. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Vous voyez, hop, comme ceci, nos différents morceaux. Et là, on va venir donc coller nos boîtes. Alors moi, je viens d'allumer mon pistolet à colle. Je vais faire au pistolet à colle. Mais vous pouvez très bien les coller à la colle normale, sauf que ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc là, je vais sortir mes boîtes. Je les mets dans l'ordre que je les ai rangées. Hop. Bon, il y en a peut-être que je vais interchanger parce qu'il y a 2 fois le bonhomme pavé glisse où je vous ai bousculé. Et là, donc, il ne nous reste plus qu'à coller nos boîtes. Donc, vous voyez, comme ceci. Là, je vais laisser à peu près 0,5 ici. Peut-être un peu plus côté tranche. Voilà, à peu près comme ça. Et entre les deux, je laisse aussi un petit peu de marge. Alors, on va dire à peu près 0,5 puisque je ne mesure pas. Et comme je vous disais, donc de chaque côté, ici, on laisse du papier déco. Ici, on met du papier déco. Voilà, donc moi, j'en ai mis au-dessus parce que au-dessus, ici, on va le voir une fois que notre album sera debout. Et pareil de l'autre côté. Donc si vous voulez, vous allez avoir 4 morceaux qui vont aller de ce côté-là, 4 morceaux qui vont aller à gauche, et 3 morceaux qui vont aller au-dessus. Mais j'ai fait quand même toutes les boîtes. Voilà. Comme je ne savais pas dans quel sens j'allais les mettre, je me suis amusée quand même à faire toutes les boîtes. Donc là, on met un petit peu de colle. Comme je vous dis, vous pouvez aussi le réaliser sans colle chaude, mais voilà, c'est plus long, on va dire. Parce que là, c'est instantané. Ce que je vais faire, je vais quand même prendre une règle. Voilà, comme ceci, pour coller les boîtes. Voilà, comme quand les 3 premières vont être collées, bah, du coup, vous n'avez plus qu'à suivre ensuite le reste. Voilà, donc on colle nos 24 boîtes. Donc voilà ce que ça donne une fois que toutes les boîtes sont collées. Donc vous voyez, hop, et là, on referme.
notre calendrier de l'Avent et vous voyez, on a tous les petits carrés à l'extérieur, ici et au-dessus ici. Et on peut même aussi pousser le vis ici de chaque côté, puisqu'on a bien nos petits carrés. Donc maintenant, on va passer à la déco. Donc là, on pourrait rajouter aussi, si on souhaite, des petits grelots. Voilà, moi, j'ai pas encore sorti tout mon matériel de scrap de Noël, donc les petits grelots, je pense qu'ils sont au grenier. Mais bon, c'est pas grave, je ferai la prochaine fois. Alors moi, je vous avais dit que je voulais mettre ceci. Il faudrait que je trouve le bout. Où est-il? Il doit être par là. Déjà, pour commencer, je pense que je vais mettre ça. Je voulais en mettre un peu ici, de l'autre côté, pour que ça fasse plus joli. Donc là, je pense que je vais le coller au pistolet à colle. Ou alors je commence par là. Et je fais tout le long. Comme ceci. Même la tranche, mais ça va peut-être me gêner. Non, je vais faire juste les pointes. Donc on commence par là. Comme ça, après, on pourra attaquer vraiment la déco pure et dure. Donc après, si vous n'avez pas ce ruban, c'est pas grave. Hein. Soit vous prenez ce que vous avez à la maison, vous pouvez même mettre des strass, si vous souhaitez. On pourrait utiliser aussi la colle spéciale textile, qui est très bien, donc de chez Action. Ça, je viens de mettre là. Par contre, ça... Donc, je fais ça sur tous mes pentes de toit. Alors, voilà mes petits pompons installés. Et du coup, avec les lettres que j'ai prédécoupées, que je vous avais dit. Donc, dans la grande feuille, où il y a donc les jours du calendrier de l'Avent, et on avait Countdown to Christmas. Et là, bah, j'aimerais bien le remettre. Là, j'ai pris les petites décos du petit train de ce bloc-ci et deux pains d'épices comme ceci et la petite maison en pain d'épices. L'étiquette provient du bloc 3030. Celui-ci, c'est une étiquette qui est... Elle n'est pas sur la photo, je vais vous montrer. Je l'ai prise ici. Voilà, là où on a les petits ronds, et ben, j'ai pris l'étiquette ici. Donc comme on a plusieurs comme ceci, pour rappeler donc le vert, le rose et tout ça. Donc je vais coller. Voilà, je pense que ça va faire à peu près comme ça. Et après, on pourrait rajouter des demi-perles, des petits flocons, de la fausse neige par exemple. Mais voilà, moi je vais coller tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà, la petite maison pain d'épices terminée. Donc voilà, la déco. Comme je vous dis, vous pouvez rajouter des petites choses. Ici aussi si vous le souhaitez, derrière si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, on a notre petit calendrier de l'Avent avec des produits Action. Voilà, je suis vraiment contente du résultat. C'était vraiment ce que j'attendais. En plus, avec le glitter comme ça, là, ça brille, c'est super joli. Hop, les petits pompons, nickel. Et ici, vous voyez, hop, ce que ça donne vu du dessus et vu sur le côté. Et ensuite, on ouvre et on prend donc nos petites choses au fur et à mesure du mois de décembre. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces petites boîtes, c'est qu'on peut faire des gros cadeaux à côté et dans ces petites boîtes mettre un petit chocolat par exemple, enfin voilà, des petites friandises emballées de préférence parce que c'est peut-être mieux. Hein. Après, voilà, vous les ouvrez comme ceci et hop, on a notre petit cadeau correspondant au jour. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'espère en tous les cas que vous allez le reproduire. Franchement, ouais, je trouve ça trop joli, la petite maison au pain d'épices comme ça. Ça donne envie de faire brûler une petite bougie odeur pain d'épices. Voilà, donc vous voyez qu'avec du matériel de chez Action, on peut réaliser de très jolies choses. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.